Soyez richement bénis de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Que la grâce du Seigneur vous localise et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur, plein de puissance et plein d'amour, vous accorde, selon votre foi, qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent. C'est par ces paroles que nous commençons ce message, ce temps de partage autour de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est par ces paroles que nous commençons ce message d'aujourd'hui. Soyez richement bénis. Je vous salue de partout dans le monde, chers bien-aimés. Soyez richement, puissamment, scandaleusement, extraordinairement bénis au nom de Jésus. C'est toujours avec une grande joie que je suis là en train de partager la parole de Dieu avec passion parce que cela ne vient pas de moi. Comme l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas par moi-même, la nécessité m'en est imposée. C'est le Seigneur qui m'a donné ce fardeau et j'obéis juste à ses instructions, à ses ordres pour partager sa parole. Et je crois que vous êtes bénis. Je reçois des retours de partout. Les gens m'écrivent vraiment. Faisons ce que Dieu nous demande de faire et obéissons juste à ses instructions. Lui-même, il sait là où il va nous mener. Alors, je vous salue partout où vous nous suivez, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans les îles, en Haïti, Guadeloupe, Martinique, du Congo, Kinshasa, la France, les États-Unis, le Canada. Les gens nous écrivent. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de développer aujourd'hui? On va toucher un aspect de la foi. Parce que la foi en soi, c'est une notion qui est comme un océan. C'est très vaste et c'est profond. Alors, nous allons juste toucher un aspect qui va nous bénir et ça va transformer quelque chose en nous. Ça va révolutionner notre système de pensée et ça va nous permettre de commencer à vivre les réalités des bénéfices de la croix de Jésus pour nous. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Quelqu'un peut se demander, mais de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de cette fameuse phrase que nous entendons à gauche, à droite, par-ci, par-là, que nous connaissons, le juste vivra par la foi. Nous allons essayer un peu de décortiquer cela selon que l'Esprit de Dieu va nous donner de le faire. Et pour ça, nous allons lire quelques textes. Commençons à lire un premier texte. Le premier texte se trouve dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 et nous allons lire le verset 4. Lis avec moi et tu vas remarquer quelque chose. Habakkuk chapitre 2 verset 4, voici ce qu'il est dit. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ah, je crois que tu as déjà entendu cette phrase-là. Et nous retrouvons cela dans Habakkuk chapitre 2 verset 4. La dernière phrase qui dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Très important et retiens cela. Je répète, le juste vivra par sa foi. Allons au deuxième texte. Nous allons lire dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17, mais nous allons lire le verset 16 et 17. Lisons. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Encore une fois, nous retrouvons la même phrase comme celle qui a été énoncée dans Habakkuk 2.4. Le juste vivra
par la foi. Ça fait la deuxième fois qu'on retrouve la même phrase. Allons, troisième texte, dans Galates au chapitre 3 et le verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. Nous lisons Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Encore une fois, la même phrase, le juste vivra par la foi. Ça fait la troisième fois que la même phrase est reprise. Lisons un dernier texte, un quatrième donc. Allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Voici ce qu'il est dit. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, on retrouve encore la même phrase. Mon juste vivra par la foi. C'est pratiquement la même phrase. Là-bas, c'était le juste vivra par la foi. Ici, il est dit mon juste vivra par la foi parce que c'est Dieu qui parle. Mais c'est la même phrase, la même pensée, le même principe. Et mon juste vivra par la foi. Alors, déjà, ce qui frappe à l'œil, c'est que cette phrase ou cette pensée ou ce principe est repris 4 fois dans la Bible. 4 fois dans la Bible. Une fois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans Habakkuk, et 3 fois dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, Galates et le livre des Hébreux. En tout cas, je ne sais pas, toi qui es un lecteur de la Bible plus que moi, je ne sais pas s'il existe dans la Bible une pensée ou une phrase ou un principe énoncé de cette manière qui est repris 4 fois pratiquement de la même manière dans la Bible. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait d'études sur ça, mais avec le peu d'expérience que j'ai dans la Bible, avec la Bible aussi, en tout cas, je n'ai pas vu une autre pensée ou une autre phrase ou un autre principe repris pratiquement de la même manière comme ça, autant de fois, 4 fois dans la Bible. Je ne pense pas qu'il y en a. Je ne pense pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis je pense pas qu'il y en a parce que avec le peu d'expérience, comme j'ai dit, en lisant la Bible, je n'ai pas retrouvé la même chose comme ce principe. Il est repris 4 fois dans la Bible. Cela veut dire que c'est un principe qui est fondamental. C'est un principe qui est établi. C'est un principe qui est comme une base, un socle, un fondement de la foi chrétienne. Oui. Cela est repris 4 fois. Le chiffre 4, quand vous faites même de recherche, le chiffre 4 symbolise la solidité, symbolise la stabilité, la structure, la fondation. J'ai devant moi ici une table et cette table, pour qu'elle soit bien établie, bien assise, cette table a 4 pieds. Elle a 4 pieds. Si tu veux t'asseoir sur une chaise, tu vérifies. Parce que la chaise, pour qu'elle soit bien, qu'il y ait l'équilibre, il faut que la chaise ait 4 pieds. Alléluia. Si un pied est plié ou cassé, si tu t'assois, tu vas t'écrouler avec la chaise. Donc, pour que la chaise soit bien établie, elle doit avoir 4 pieds. Alléluia. Donc, 4, ça symbolise l'équilibre, la structure, la stabilité. Et ce verset est repris 4 fois, comme je vous ai dit, ça veut dire c'est un principe qui est établi. Ce n'est pas par hasard que Dieu, par le Saint-Esprit, a voulu établir ce principe 4 fois dans la Bible et dans les 2 testaments. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des débats. Oh non, mais ça c'était l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance, Jésus n'était pas encore mort. Donc, il y a des débats, parfois des débats stériles. Mais ce verset, pour éviter ce débat, le Saint-Esprit a choisi de l'établir dans les 2 alliances, dans les 2 testaments, pour montrer que c'est un principe qui est
valable et pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Le juste vivra par sa foi. Comme je vous disais, le chiffre 4, ça symbolise la structure. Avant d'entrer dans le message, laisse-moi d'abord t'expliquer ces choses pour que tu comprennes l'importance de cela. 4, le chiffre 4, on le retrouve dans le nom de Dieu, le nom que Dieu a donné à Moïse. Quand Moïse a demandé, mais quand ils vont me demander, c'est quel Dieu qui t'a parlé? Quel est ton nom? Dieu, le nom que Dieu a donné, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Yahweh. Y-H-W-H. Ce nom imprononçable. My God. On appelle ça le tétragramme parce que c'est constitué de 4 lettres. 4 lettres qui symbolisent le nom de Dieu, la solidité, la fixation du nom de Dieu. Alléluia. Pour avoir le récit sur la vie de Jésus, pour avoir les enseignements de Jésus, les miracles que Jésus a opérés, pour avoir les faits sur la vie de Christ, cela nous est rapporté dans 4 évangiles. Pourquoi pas 2 évangiles? Ça pouvait être suffisant. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Seulement 4 évangiles. Ça nous montre que les 4, le chiffre 4 symbolise la structure, symbolise la solidité, symbolise ce qui est établi. Donc avec 4 évangiles, c'est suffisant pour connaître ce dont nous avons besoin sur la vie de Christ sur la terre. Alléluia. Nous avons les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Nous avons les 4 éléments de la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu. Vous voyez, dans toutes ces choses-là, ça nous montre que le chiffre 4 symbolise la structure, ce qui est établi. Donc, voyant que ce passage, ce principe, cette pensée est reprise 4 fois dans la Bible, ça veut dire que c'est un fait qui est établi. Maintenant, décortiquons cela. Le juste, c'est un principe que Dieu a établi. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. N'est-ce pas que le maître avait aussi l'habitude de le dire autrement quand il était en face des gens qui lui demandaient une prière ou un miracle ou une intervention? Jésus, le Seigneur, il disait qu'il te soit fait selon ta foi à toi. Pas ma foi. Moi, j'ai la foi. Moi, je sais que ce que je déclare, ce que je libère, ça arrive. Mais ça dépend de toi, ça ne dépend pas de moi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, tu vivras des choses dans ta vie proportionnellement à ta foi. Tu commences à comprendre. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par ce en quoi il croit. Ou en d'autres termes, le juste ne peut vivre que des choses auxquelles il croit. Donc, en d'autres termes, ce que tu vis, ce n'est que le résultat des choses auxquelles tu crois. Si tu crois en des choses négatives, tu vivras le négatif. Si tu crois en des choses positives, tu vivras le positif. Le juste vivra par sa foi. Alors, avant de toucher la foi, j'aimerais déjà te dire, parce qu'il y a quelqu'un qui peut se dire, parce que le diable joue avec les pensées des gens, quelqu'un peut se dire, mais là, on parle du juste, moi, je suis pas juste, hein. Et de toute façon, il n'y a pas de juste sur la terre. Bien-aimé, arrête ça. Arrête ce langage-là, ce langage charnel. Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Dans Hébreu, on a lu, le Seigneur dit, mon juste. Donc, le juste dont on parle là, c'est le juste de Dieu. Le juste qui est juste, pas aux yeux des hommes ou pas à ses propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Donc, toi qui peux t'exclure de ce principe-là en disant que ce n'est pas moi parce que moi je suis pas juste, bien aimé. Il s'agit de toi, ce juste-là. C'est qui ce juste? C'est celui qui a été justifié par Christ. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, sache que c'est de toi que la Bible parle. Tu es ce juste-là. Ne regarde pas ce que tu as fait hier, à ce que tu viens de faire il y a 10 minutes.
si il est arrivé que tu as péché ou tu as trébuché, tu as commis une erreur, cela ne t'exclut pas de la classe des justes. Non. Cette justice-là dont Dieu parle, ça n'a rien à voir avec tes œuvres. C'est par rapport à l'œuvre de Christ que toi, tu as accepté, tu as reçu dans ta vie. Alléluia. Donc, ne t'exclus pas. Ce juste-là, il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui es né de nouveau, toi qui es enfant de Dieu. Même s'il t'arrive de commettre des erreurs, même s'il t'arrive de trébucher parce que tu restes quand même un homme, sache que tu es injuste, que le diable ne te trompe pas. Ne porte pas de culpabilité inutile, de condamnation du diable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été justifiés par Christ. Le sang de Jésus nous purifie, nous qui sommes en Christ. S'il y a quelque chose, tu confesses, le sang de Jésus te purifie. Tu es toujours juste aux yeux de Dieu. Alors ce passage te concerne. Le juste vivra par sa foi, ça te concerne. Donc tu es ce juste-là. Alors parce que tu es ce juste-là aux yeux de Dieu, le Seigneur te dit, oh my God, ce que tu vivras, c'est ce en quoi tu crois. Ah, le Saint-Esprit aujourd'hui veut te faire comprendre, bien-aimé, que tu dois changer et révolutionner ton système de pensée. Et cela n'est possible que par le renouvellement de l'intelligence et la transformation de cette intelligence ou ce renouvellement de l'intelligence ne se fait qu'au moyen de la parole de Dieu. C'est elle qui te révèle ta vraie identité, qui te révèle les acquis, les bénéfices de la croix. Et c'est comme ça que tu découvres cela et tu t'accroches à cela et tu crois en cela. Et c'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Si tu crois en la guérison que Christ t'a donnée, t'a acquise il y a longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous étions déjà guéris. Nous étions déjà guéris. Si tu crois en cela, c'est ce que tu vivras. Le juste vivra par sa foi. Tu ne pourras vivre que ce en quoi tu crois, bien-aimé. Si tu crois que tu ne pourras pas réussir dans ta vie, mais Dieu ne peut rien faire. Il te sera fait selon ta foi. Tu ne vivras que ce en quoi tu crois, parce qu'il y a un principe qui régit l'univers visible et invisible. Le juste vivra par sa foi. Donc fais attention à ce en quoi tu crois, bien-aimé. Revois les choses auxquelles tu crois. Ne crois pas en la limitation. Ne crois pas en la médiocrité. Ne crois pas que la maladie peut te dominer. Ne crois pas en l'échec. Ne crois pas, même si dans ta famille, tout le monde a échoué, mais toi, parce que tu es injuste, tu es enfant de Dieu, crois que tu vas réussir. Parce que si tu crois en l'échec, mon grand frère, il a échoué. Ma grande sœur ne s'est pas mariée. Dans ma famille, tout le monde ne se marie pas. Je pense que je vais pas me marier. Bien aimé. Le juste vivra par sa foi. Je crois que avec tout ce que j'ai vécu là, avec toutes les expériences, tout ce qu'on m'a raconté sur ma famille, tout ce qui s'est passé, je crois que je n'aurai pas d'enfant. Mais bien aimé, tu n'auras jamais d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui régit l'univers. Le juste vivra par sa foi. Crois aux promesses de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Crois au rapport de Dieu. Crois en la vérité de la parole de Dieu. Ne crois pas aux réalités. Les réalités sont certes là, sont réelles. Mais crois plutôt en la vérité qu'en la réalité. Parce que la vérité est différente de la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur toi, même si tu ne le vois pas encore. Crois en cela et tu finiras par le vivre. Alléluia. La parole de Dieu dit, dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de femme stérile. Mais crois en cela.
Même si le médecin dit qu'on t'a enlevé les trompes, même si le médecin dit on voit la stérilité, même si le médecin dit par rapport à ton mari que sa semence commence à perdre de la vitalité, bien aimé, crois. Ah, j'aime Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en la promesse de Dieu que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ah, il n'a pas considéré son âge. Bien-aimé, Abraham était vieux, il n'avait même plus le désir, oh my God, pour aller vers sa femme, il n'avait même plus la force, l'énergie masculine. Mais il a cru que Dieu avait dit qu'il va donner un enfant par Sarah, même Sarah était devenue vieille, ils ont cru. Ah, ils ont fini par avoir. Le juste vivra par sa foi. Que crois-tu? En quoi crois-tu? Crois en la vérité de la parole de Dieu. Même si la réalité que tu vis actuellement est différente de la vérité de la parole de Dieu, continue à croire en la vérité de la parole de Dieu. Parce que le juste finit toujours par vivre ce en quoi il croit. Crois que tu réussiras. Crois que tu ne finiras pas ta vie comme un échec. Non! Crois en ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. Même si la réalité se présente comme contraire, crois en ce que Dieu a dit. Jésus en chemin pour aller guérir la fille de Jairus, parce que Jairus était venu lui implorer, viens, ma fille est à l'extrémité, elle est en train de mourir, viens guérir. Ils sont en chemin, Jésus a dit, ok, allons-y. Ils sont en chemin. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la femme à la perte de sang qui prend son miracle, qui fait retarder les choses. Et on vient annoncer à Jairus que là-bas, c'est trop tard. Si Jésus était arrivé et qu'on l'avait pas arrêté ici, il allait arriver à temps pour guérir ta fille. Mais ta fille vient de mourir, c'est trop tard. Arrête d'importuner le maître. Ils ont dit ça à Jairus. Jésus s'est retourné, lui a dit, oh my God. Jésus lui a dit, crois seulement. Yo ndi makaka. Ça c'est en lingala. Yo ndi makaka. Toi, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Parce que le juste vivra par sa foi. Et cet homme a cru. Ils sont partis. Même s'il y avait la mort, Jésus a ressuscité. Ah! Qu'est-ce qui est mort en toi, bien-aimé? Crois. Crois. Même jusqu'à la tombe, continue à croire que Jésus est puissant, Jésus est réel. My God. La foi, c'est une décision. La foi, c'est un choix. Moi, j'ai décidé de croire en Dieu. Même si mes yeux voient le contraire. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Je crois parce que le juste vivra par sa foi. Crois aux promesses de Dieu même si ça tarde. Dans Habakkuk que nous avons lu, Habakkuk chapitre 2, verset 4, le verset qui précède. Dieu dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu, même si ça tarde, toi continue à croire. Crois seulement. Parce qu'il y a un principe qui est établi, qui a 4 pieds, c'est bien assis, bien prouvé et bien démontré durant les âges et durant les siècles, que tous ceux qui ont cru en Dieu ont vécu les choses auxquelles ils ont cru en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Ah, Dieu a accompli sa promesse. Dieu accomplit toujours ses promesses. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu espères en Dieu? Qu'est-ce que tu crois? Là où tu poses ta foi par rapport à ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, continue de croire. Il t'a promis, tu as vu dans une vision, comment tu as porté des enfants, comment tu t'es marié. Bien-aimé, tant que tu n'as pas vu cela, tu ne mourras pas. Même si la mort se présente, chasse cette mort parce que tu crois que ce que Dieu t'a dit, tu dois vivre cela. Je vous parle des choses vraies, des choses réelles. Le juste vivra
par sa foi, pas par la foi de quelqu'un d'autre, pas par la foi de Jésus, par sa propre foi. Alors, bâtis des convictions profondes par rapport à ta foi. Et ça, ce n'est possible que quand tu as un rapport intime avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui te montrera la vérité de Dieu. Et tu vas t'appuyer dessus. Et sur cette parole, tu vas agir, tu vas t'appuyer et tu vas vivre les miracles du Seigneur. Le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Le juste ne vivra pas par la foi de son mari. Il y a des gens qui s'accrochent à la foi de leur mari. Parce que mon mari est prophète, alors je m'accroche à sa foi, je vais vivre. Le juste vivra par sa foi. Même si ton mari c'est un homme de foi, toi aussi, femme, aie la foi, crois. Parce que chacun vivra par rapport à sa foi. Oui. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que le maître a dit. Oh my God. Le maître a donné une lumière à ces 4 versets de cette manière-là. Quand il se présentait devant les gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. C'est ce que tu veux. Alors qu'il te soit fait selon ta foi, proportionnellement à ta foi. Si ta foi, elle est petite, alors tu vivras ou tu recevras de la part de Dieu par rapport au niveau de ta foi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois élever ton niveau de foi. Ton niveau de foi va être élevé au travers de ce qui engendre la foi. Parce qu'il n'y a pas de véritable foi en dehors de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut entendre Christ et ça produira en toi la foi et tu vas croire en cela, tu vas agir par rapport à cela. Oh my God, Jesus. Le juste vivra par sa foi. Comprends que tout ce que tu vas vivre, ce sont les choses auxquelles tu crois. Si aujourd'hui tu vois que tu vis des choses compliquées, bien-aimé, quelque part tu as cru en cela. Job, c'est qu'il a vécu. Au-delà que c'était une tentation de l'ennemi, au-delà qu'il y avait une épreuve, bien-aimé, il croyait en cela. Il croyait, il vivait dans cette peur-là. C'est une forme de croyance. Parce que quand tu as peur de quelque chose, tu as peur que quelque chose m'arrive. Ça veut dire que tu crois que cette chose-là peut t'arriver. Et tu attires cela. Le juste vivra par sa foi. Ce qui est arrivé à Job, c'est parce que lui-même, il croyait en ça. Et comme il croyait en ça, il faisait des sacrifices pour éviter que cela arrive. Mais quelque part, il a attiré ça lui-même. Parce que le juste vivra par sa foi. Arrête de vivre dans la peur. Vis dans la confiance en Dieu, dans la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois en la vérité de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Ce que tu veux vivre, c'est en rapport avec ta foi. C'est proportionnel à ta foi. Alors travaille ta foi. Comme l'apôtre Pierre dit, ajoute à ta foi la connaissance. Ajoute à ta foi. Il y a des ingrédients que tu dois ajouter à ta foi pour que ta foi produise du fruit. Entretiens ta foi. Prends bien soin de ta foi. Parce que tout ce que tu vas vivre dépend de ta foi. Est lié à ta foi, aux choses auxquelles tu crois. Alors commence, comme Jésus a dit, l'homme sage, c'est celui qui, dans son trésor, il tire les bonnes choses, il enlève les mauvaises choses. Alors dans ton système de pensée, commence à enlever la négativité, commence à enlever le pessimisme, commence à enlever la peur, toutes ces mauvaises choses-là, et remplace cela par la vérité de la parole de Dieu.
Mange la parole de Dieu. Avale la parole de Dieu. C'est elle qui va transformer ton système de pensée. Parce que tes croyances ou les choses auxquelles tu crois, c'est ça qui est déterminé par ton système de pensée. Alors que la parole de Dieu puisse occuper tes pensées. Et ça va transformer ton système de pensée, tes croyances, et tu vas croire facilement au rapport de Dieu, et c'est ce que tu vas vivre. Et ta vie chrétienne sera épanouie parce que tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Sois richement béni au nom de Jésus. Je souhaite que tu vives tout le plan de Dieu pour toi. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Alors je souhaite et je veux que tu vives cela. Mais ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.